Je suis au deuxième étage de la mairie du 4e arrondissement pour la 5e édition du salon BD Images LGBT Paris. Et nous allons interviewer le collectif Bande de Déchets et l'artiste Ziad. Allons-y. Donc, je suis avec Mouni du collectif Bande de Déchets. Donc, d'abord, présentez-nous Bande de Déchets, l'origine du nom, le principe du collectif et aussi sa place dans le salon. Bande de Déchets, c'est un collectif de 4 personnes. Analkis, Oli Rectum et Mugi et Mouni, moi. Ça fait, je crois, depuis 2014 ou 2015 que ça existe. On a un blog, on est sur Facebook, Twitter, etc. Et donc on poste des petites bandes dessinées sur plein de thématiques différentes. En fait, c'est souvent des témoignages qu'on donne de notre ressenti sur plein de choses, plein de sujets. Et donc ça aborde aussi les questions de l'identité de genre, de soi-même, de comment on s'accepte, voilà, comme on est, etc. Ça regroupe plein de sujets différents, mais en gros c'est ça, l'acceptation de soi et tout ça. Mais en gros c'est l'idée qu'on est un petit peu des détritus par rapport aux normes de la société et que du coup nous on est un petit peu en marge et on a un peu envie d'améliorer cette image négative qu'on avait au départ de nous on est un peu à part et voilà, donc on se réapproprie ce côté un peu, on est une petite bande de déchets mais on est cool et on s'aime bien et voilà. Je veux savoir ce que vous pensiez justement de la place de la communauté LGBT+, dans le domaine de la bande dessinée. C'est assez vaste comme sujet, mais après nous, à petite échelle, à l'échelle de notre collectif, on se rend compte que déjà, nous, c'est important pour nous de raconter des choses qu'on ne voit pas forcément dans les cercles de diffusion à assez grande échelle. L'édition de bande dessinée en général apporte les sujets LGBT un petit peu toujours de la même manière. Donc on a aussi envie de raconter notre façon de voir ces questions-là. On a beaucoup de retours, nous, de personnes, que ce soit via Internet ou ça fait plusieurs fois qu'on vient sur des salons et on a beaucoup de gens qui nous disent que c'est important pour eux, de voir des petites histoires comme ça. On fait à notre échelle, mais j'ai l'impression que ça a un impact en tout cas pour pas mal de gens et peut-être des gens qui se posent des questions, des personnes assez jeunes aussi. Donc c'est cool si nos petites BD sont partagées et qu'elles peuvent aussi alimenter des discussions avec des gens qui sont peut-être pas concernés par ce sujet-là, mais qui vont avoir une autre vision des choses. Je trouve ça pas mal. Voilà. Très bien, merci. Moog, vous êtes aussi membre du collectif Bande de Déchets et le collectif est assez bien affilié aux éditions Delcourt puisque vous avez déjà sorti une BD chez cette édition avec David Mourier, Dieu n'aime pas papa. Parlez-nous de Dieu n'aime pas papa. Alors Dieu n'aime pas papa, c'est une bande dessinée qui parle, comme son titre l'indique, de religion, mais à travers les yeux d'un petit garçon qui se pose des questions justement sur cette religion qui a été peu ou prou imposée en fait à lui par ses parents et la façon dont il la lit, la façon dont il se l'approprie. En fait, du coup, c'est l'histoire de ce petit garçon qui va redessiner la Bible et du coup questionner sa foi, questionner sa façon de lire cet ouvrage. Et quel message vous vouliez passer dans cette BD ? Est-ce que c'était plus un message religieux ou un message LGBT ? Moi, je suis pas du tout religieuse. Du coup, je pourrais pas non plus me permettre en fait de parler pour les personnes qui ont la foi. Cette bande dessinée, pour moi, c'est surtout un message de tolérance, de la part de Davy, qui cherche à raconter une histoire où il lie d'une certaine façon religion et des préceptes interdits ou alors très fortement réprimandés par le catholicisme notamment. Cette bande dessinée, elle parle de l'homosexualité dans un couple marié et de la façon dont au sein de ce couple qui est très religieux, cette homosexualité va être rejetée et pourquoi est-ce qu'elle va être rejetée. Comme on a le point de vue du petit garçon, Tao,
On a son point de vue à lui qui ne comprend pas en fait le rejet, ce rejet de l'homosexualité, ce rejet de l'adultère. Enfin, c'est une bande dessinée sur la tolérance, la bienveillance et qui essaye en fait de faire le lien en fait entre deux choses qui semblent très opposées. Entre une orientation sexuelle et entre une foi. Est-ce que le collectif Bande de Déchets a d'autres projets futurs avec Delcourt ? Alors, du coup, oui. On a 2 bandes dessinées qui sont actuellement en train d'être réalisées par Analkis et par Oli Rectum. Je préfère pas en parler pour lui parce que c'est quelque chose de très intime comme histoire. Oli, par contre, fait une bande dessinée en partenariat avec J-Dré, la chanteuse J-Dré. Et donc, du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est autobiographique. Mais vu que c'est J-Dré, peut-être que du coup, elle a rajouté un petit peu de fiction dans son histoire pour se créer une mythologie personnelle. Du coup, il est en train de réaliser les planches de cette bande dessinée chez Delcourt. Très bien, merci beaucoup. Je suis avec Ziad, dessinateur de BD et aussi illustrateur. Donc Ziad, présente-toi, présente ton travail ainsi que ta raison pour être à ce salon. Alors, je m'appelle Ziad Youssouf Ayoub, j'ai 24 ans, je fais de la bande dessinée, de l'illustration comme tu l'as très bien dit. Je fais surtout de l'illustration en ce moment parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire de la BD, mais du coup la BD c'est le plan. Là je travaille sur une BD en ce moment, You Can't Make That Shit Up, qui est sur une amie à moi qui lui arrive plein de trucs de ouf. Et vu que voilà, elle voulait pas être nommée ou représentée dans la BD, je l'ai dessinée en tant que Keanu Reeves, qui était une petite blague entre nous, voilà, parce qu'on aime tous Keanu Reeves, qui n'aime pas Keanu Reeves. Je suis venu au salon LGBT de Paris, je suis venu l'an dernier, c'était très sympa, j'ai été invité. Par Dokun, qui est un très bon collectif de monsieur très sympa qui font des dessins vraiment incroyables et je viens voilà pour rencontrer d'autres artistes LGBT, pour discuter, rencontrer des gens, voir ce qui se fait dans le milieu LGBT en France. Je suis très cadré, anglophone, parce que je retrouve beaucoup plus de personnes comme moi dans les cercles anglophones. Je suis un homme transgenre gay, du coup c'est très important de présenter ça dans mon travail, d'en parler. Avant c'était un petit peu compliqué parler de ce sujet-là pour moi parce que c'est très personnel. Petit à petit, je me suis rendu compte que dans les salons LGBT, dans les conventions LGBT, il n'y avait pas beaucoup de représentation d'hommes trans déjà et surtout d'hommes trans gays. Et du coup, je me suis dit tiens, c'est le moment de faire de la BD gay trans et de présenter ça. Est-ce que tu te vois un avenir spécifique avec ton travail ou est-ce que ce sera pratiquement la même chose pour les années à venir ? Je suis très centré internet. Pour l'instant, je fais beaucoup d'auto-publication de BD sur internet. Auto-publier, j'aime beaucoup faire ça. C'est sympa la publication, l'édition. Mais en France, c'est un petit peu compliqué de trouver les bons éditeurs, les boîtes qui ne forcent pas à faire des trucs et qui ne demandent pas des trucs spécifiques. Du coup, et oui, dans les plans, ouais, ça me ferait plaisir de me faire éditer pour ce que je fais. Je trouve ça hyper important. Je vois de plus en plus dans les salons de personnes trans et personnes trans et gays qui font des trucs. Donc je pense que oui, il y a un avenir, je pense, pour la BD gay en général, les BD trans gay, il y a déjà beaucoup de publications, enfin pas assez, mais il y a pas mal de publications LGBT en France, mais ouais, je pense que c'est le moment là, plein de gens qui font des trucs. Tu fais des contenus LGBT, est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects de ton contenu dont tu aimerais qu'il y ait de l'attention dessus ? Alors, je pense souvent au fait que la BD LGBT c'est relégué à une catégorie spécifique, donc catégorie LGBT, alors qu'il y a plein de trucs super intéressants, que ce soit francophone ou autre. Il y a beaucoup de trucs très cool dans cette grande catégorie LGBT, donc ouais, ça serait bien qu'on passe à des spécifications. Moi j'aime beaucoup faire des trucs un petit peu slice of life, relationnel, mais j'aime aussi le sci-fi, faire des trucs de science-fiction et j'ai hâte de présenter des projets comme ça. J'ai pas encore la détermination de finir le gros projet, mais ça arrive. Mais ouais, je trouve que l'inclusion de l'LGBT dans plein d'autres catégories, c'est hyper important et ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et j'espère que ça va arriver. Et ouais, j'ai hâte qu'on cherche bientôt dans les rayons sci-fi ou les rayons autres, je sais pas, romance, les rayons thriller, les rayons policiers, les trucs comme ça, et de trouver des trucs LGBT au hasard, ça c'est le rêve, ouais. Ok, bah merci beaucoup.